Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous ne sommes pas à Marseille, mais à Allo. Et on va rencontrer la Mama qui va nous présenter sa recette. On est chez Casa Mama. Allez, on y va. Bonjour Nadine. Bonjour Agathe. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire un burger della nonna. On va en cuisine? Suivez-moi en cuisine. Allez. On y va. C'est quoi la première étape de la recette? Alors, la première étape, c'est déjà de faire sa polenta. D'accord, c'est ce qu'on fait en premier. C'est ce qu'on fait en premier. Parce qu'il faut prendre le temps de la faire refroidir pour ensuite pouvoir la découper. D'accord. Alors, en rond, comme chez nous, avec un emporte-pièce, ou en carré, ou en ce que vous voulez. Hein, D'accord. voilà. Donc, on fait notre polenta. Alors, à la maison, c'est beaucoup plus simple de la faire déjà express parce que ça va plus vite. Sinon, c'est 40-45 minutes de cuisson. Donc, c'est très long. Ne jamais partir devant la casserole. D'accord. On reste devant toujours la casserole, toujours. Les indications sur le paquet pour les express sont parfaites. On suit, etc. Une fois que c'est fait, on la met dans un plat et on la met au frais. D'accord. Pendant 1 heure, on va dire, histoire qu'elle durcisse. D'accord. Une fois qu'elle a durci, on la précoupe et on la met dans notre assiette. D'accord. Et on va faire la suite. D'accord. La polenta, pour qu'elle soit crémeuse, parce que souvent, Oui. si on la loupe, ça devient vite très dur. Du plâtre. Est-ce qu'il y a eu, oui. Est-ce qu'il y a une petite astuce pour éviter d'avoir ça? Alors, oui, on peut mettre un peu de mascarpone à l'intérieur, un petit peu de beurre, mais bon, le beurre moyen, mais le mascarpone, on peut rajouter au dernier moment un peu de mascarpone et mélanger un petit peu avec du mascarpone, ça la délie un peu. D'accord. Ok. Alors, nous avons fait notre polenta, et donc du coup, là, nous allons la mettre à frire, D'accord. histoire qu'elle soit un petit peu croustillante. Ok. Voilà. Donc on la met dans de l'huile. On la met à dans de l'huile, combien de degrés à peu près? 180, voilà, 180. Si on n'a pas la friteuse à la maison, on peut le faire Dans avec une la poêle et C'est l'huile. pareil. Et D'accord. dès qu'on voit que la croûte croustille un petit peu, on arrête. D'accord. Nous avons fait frire notre polenta. Oui. Nous l'avons mis dans notre emporte-pièce. D'accord. Nous allons rajouter la caponata. Alors comment on la fait? Alors, la caponata, alors moi je la fais à ma manière aussi un petit peu. On adapte à la restauration, au goût de chacun. Donc, je vais vous expliquer comment je la fais. Donc, il nous faut des oignons déjà pour démarrer, il nous faut des poivrons, il nous faut des aubergines, Oui. il nous faut de l'ail, de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre, un petit peu de basilic aussi. Voilà, je vais vous expliquer. Donc, vous prenez vos oignons. Moi, je les fais un peu confire. Ok. Un peu dans de l'huile d'olive, vous mettez un petit peu de miel ou un petit peu de sucre, vous les faites confire. Une fois qu'ils sont bien confits, vous les enlevez de la poêle. Ok. Vous ajoutez vos poivrons Dans la même poêle, dans hein. la même poêle, parce que les poivrons vont laisser beaucoup de goût dans l'huile qu'il y aura dans la poêle. Donc vous coupez vos poivrons en petits, vous les faites bien revenir dans l'huile et vous les enlevez aussi. D'accord. Donc l'huile va prendre le goût du poivron. On peut mettre à ce niveau-là un petit peu d'ail, une gousse ou deux d'ail. Et ensuite, on découpe nos aubergines en petits morceaux aussi et on les fait frire dans l'huile des poivrons et de D'accord. l'ail. Ok. Et de l'oignon qui a cuit. Et ça va donner, bien entendu, un parfum italien, mais là, vous voyez, c'est confit, c'est carrément presque de la confiture. Hein. Une fois que tous les légumes sont cuits, Oui, on les mélange ensemble et on les fait recuire ou juste pas on du les tout. laisse On les mélange ensemble et on rajoute de la sauce tomate. D'accord. Un petit peu de sauce tomate, un peu de basilic, parce que c'est l'Italie aussi. Et là, on rajoute un petit peu de vinaigre. Ok. Voilà. Et quelques pignons, si on veut. Si on veut. Moi, j'en mets pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques. Dans la restauration, on fait un peu attention à tout ça. Donc, j'en mets pas, mais on pourrait en mettre. D'accord. D'accord? D'ailleurs, ça se met. Hein. Alors, on va remplir notre emporte-pièce. Vous voyez, il y a l'ail là. Ouais. On l'enlève, bien entendu, ça va donner du goût. Hein. Là, on a des oignons, des poivrons rouges, on a des poivrons verts et des poivrons jaunes. D'accord. Personnellement, c'est sympa aussi si on met que des rouges, parce que je trouve que le rouge a un goût un peu plus prononcé. D'accord. Voilà. On peu peut plus mettre du sucré. céleri si on veut aussi. Voilà. Ok, donc notre caponata est mise. On va rajouter le deuxième palais de polenta, Oui. tout simplement.
au-dessus. Et là, on va enlever notre emporte-pièce. Voilà, un joli petit burger della nonna. C'est ma grand-mère qui faisait ça. Bien D'accord. entendu, la forme n'était pas la même, évidemment, parce qu'à l'époque, les emporte-pièces, c'était leurs doigts. On va rajouter un petit peu de parmesan, tout simplement, parce que ça aussi, c'est l'Italie. Eh oui. Et une jolie petite feuille de basilic, parce que ça aussi, une fois de plus, c'est l'Italie. Et le burger de la nonna est prêt à être dégusté. Merci beaucoup. Je vous en prie.